On va débuter, il est 9h30. Moi, il est 29. Oui, 9h30. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité qu'on prend de se réunir ce matin et à tous ceux qui prennent le temps de s'assembler, je dirais, d'une façon virtuelle, parce que oui, on n'est pas tous ensemble dans un même lieu, on est chacun chez nous, mais virtuellement et sûrement spirituellement, on est tous ensemble. Et j'en rends gloire à Dieu. Donc, je vais enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur ce matin. S'il y en a qui veulent suivre, ça va être tiré de l'Exode, chapitre 10. Donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, je vais laisser quelques secondes à tous le temps d'aller chercher l'endroit. On va commencer à lire à partir du verset 21. Verset 21, on va lire jusqu'au verset 29. L'Église de l'Espérance va se reconnaître parce que la semaine passée, on a survolé, on est allé puiser un peu dans cet endroit-là certaines choses, ou du moins, on en a entendu parler dans le message que l'Esprit avait mis dans mon cœur pour l'Église. Et donc, on va vraiment aller plus dans une des situations particulières que le peuple juif a vécu, puis l'Esprit va tirer de cette introduction-là, on va tirer l'enseignement de ce matin, du moins le sujet. Donc, dans l'Exode, chapitre 10, débutant au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Et pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. Excusez-moi. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » « Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » Donc, pour vous mettre dans le contexte, comme plusieurs l'ont deviné, ici, on se retrouve dans la période où le peuple juif était esclave en Égypte. Et comme vous le savez, Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Le peuple juif souffrait sous le joug de l'esclavage. Ils ont crié à l'Éternel et Dieu a entendu leur voix. Et Dieu a envoyé Moïse avec un message à Pharaon, « Laisse aller mon peuple », c'était le message. Et nous voyons que par l'orgueil de Pharaon, par l'endurcissement de son cœur, Dieu a établi des plaies. Et à toutes les fois que Moïse allait vers Pharaon et disait, « L'Éternel dit, laisse aller mon peuple », Pharaon, la Bible nous dit qu'il endurcissait son cœur, et là, Dieu faisait tomber une plaie. Il frappait l'Égypte d'une plaie. Là où nous lisons, c'est arrivé à 8 reprises, là où on a lu. Si on compte la plaie précédente, ça faisait 8, dont l'Éternel frappait l'Égypte. Mais cette plaie-ci qu'on vient de lire est particulière parce que, comme on le voit au verset 21, il est dit « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres ». Notez qu'il n'est pas dit « Va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple », comme toutes les fois précédentes. Cette plaie-là est arrivée sans avertissement de la part de Dieu. Moïse n'avait pas été envoyé vers Pharaon pour cette plaie-là, contrairement à toutes les autres. Et c'est la seule qui est comme ça en passant. Si vous lisez pendant la semaine, vous voulez le relire, vous allez le remarquer. Et ce qui est plus particulier à propos de cette plaie, c'est pas le fait que Dieu n'a pas averti pour en frapper l'Égypte,
Mais c'est le fait c'est ce qui est dit à partir du verset 22-23. Moïse étendit sa main, je le relis. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, personne ne se levait de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Nous voyons ici, frères et sœurs, une distinction claire entre les Égyptiens qui sont païens et les Juifs qu'on pourrait dire étant le peuple de Dieu. Il y avait une distinction claire entre les deux. Les ténèbres s'étaient abattues sur l'Égypte. Les païens étaient dans les ténèbres, ne pouvaient pas bouger de leur place. Certainement qu'il devait y avoir de l'angoisse parmi eux. Il devait y avoir de la crainte, de la peur, du désespoir, etc. La Bible nous dit que les ténèbres étaient si épaisses qu'on pouvait quasiment les toucher. Mais notez que dans tous les lieux où habitait le peuple de Dieu, il y avait de la lumière. Distinction claire entre les deux. Est-ce que c'est le seul endroit où Dieu a fait cela? Non, je vais vous lire un autre endroit, faites juste écouter. À un autre endroit, Dieu a renouvelé l'expérience. Si on considère la suite, nous voyons que Pharaon a finalement laissé aller le peuple après la 10e plaie qu'on voit dans le chapitre suivant de ce qu'on a lu, mais on n'a pas besoin d'aller le lire. Dieu a frappé tous les premiers-nés de mortalité. On voit que par la suite, Pharaon a lâché prise et il a dit « Allez, allez-vous-en ». Ils ont été chassés, le peuple juif a été chassé d'Égypte, ils ont pu prendre des biens, etc. On voit que Dieu, par son ange, les a guidés jusqu'à la mer Rouge. Le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu, jusqu'aux abords de la mer Rouge. On voit qu'entre-temps, Pharaon et les Égyptiens ont décidé de poursuivre les Juifs. Ils se sont dit, ça se peut pas, on les a laissés partir, il faut les rattraper, et ils sont partis en arrière d'eux. On voit que lorsque le peuple est arrivé aux abords de la mer Rouge, ils se sont retrouvés coincés. À leurs yeux, ils étaient coincés à cet endroit. Et les Égyptiens commençaient à arriver par en arrière. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, je vais vous dire après où je lis, faites juste écouter. Il nous est dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Là, je vous fais remarquer une chose avant que je continue. Le jour, c'était une colonne de nuée qui guidait le peuple. La nuit, c'était une colonne de feu. Donc, là où nous lisons, il fait jour, puisqu'il est dit que c'est la colonne de nuée qui était devant eux et qui est partie derrière eux, se mettre entre les Égyptiens et le peuple de Dieu. Et notez ce qu'il est dit par la suite, faites juste écouter, ouais. Il est dit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode chapitre 14, j'ai lu verset 19 et le verset 20. Avons-nous compris ce que nous venons de lire ici? Il faisait jour, puisque c'est une colonne de nuée. L'ange de l'Éternel était sous la forme d'une colonne de nuée. Il est allé se placer entre les deux camps. Et là, il nous a dit quoi? D'un côté, c'est devenu ténébreux. Tout est devenu ténébreux. Et d'un autre côté, du côté du peuple de Dieu, c'était devenu clair. La lumière éclairait la nuit, que la Bible nous dit. Voyez-vous que c'est un peu soudain entre le jour et la nuit. Ça nous démontre quoi? Ça nous démontre qu'encore ici, les païens ont été encore dans les ténèbres, mais le peuple de Dieu était encore éclairé par la lumière de Dieu. Donc, assez spécial. Quelle est la première chose, frères et sœurs, que nous allons considérer? Tournez avec moi dans la Genèse. On va aller voir qu'est-ce que Dieu a fait dès le commencement. Quelle a été, même, je dirais même jusqu'à la première chose que Dieu a fait dès le commencement dans la Genèse au chapitre 1. Genèse au chapitre 1. On va lire le verset 2 et le verset 3 de la Genèse au chapitre 1. Et vous allez voir ce que Dieu a fait dès le commencement.
Dans la Genèse, chapitre 1, on lit à partir du verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On va arrêter là. Remarquons, frères et sœurs, que lorsque la terre, au commencement, était informe et vide, il n'y avait que les ténèbres que la Bible nous dit. Et c'est Dieu qui a créé la lumière. C'est Dieu qui a fait jaillir la lumière au sein des ténèbres et qui a dit que la lumière soit. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu de lumière. Notre Dieu est celui qui met en lumière les ténèbres, toujours. C'est pas pour rien, je veux juste vous lire un autre endroit dans la parole. C'est Jean qui fait ce commentaire-là à propos de Dieu. Et vous allez voir, le commentaire est quand même très pertinent. Jean dit ceci, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. » Vous voyez ça dans 1 Jean, chapitre 1, j'ai lu le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, j'ai lu le verset 5. « En Dieu, il n'y a point de ténèbres. » La lumière, frères et sœurs, c'est un peu comme la marque de commerce de Dieu. La lumière, ça fait partie de sa personne. Ça le représente dans sa nature, dans ses effets. La lumière, ça manifeste sa présence. Comme on l'a vu jusqu'à présent, quand Dieu est là, remarquez que les ténèbres s'en vont. Si ceux qui n'avaient pas Dieu étaient dans les ténèbres, mais lorsque Dieu est présent, il y a la lumière et les ténèbres se dissipent. L'Esprit veut nous faire cheminer encore un peu plus profondément dans ce sujet-là avec la question suivante. Quelles sont les ténèbres que Dieu veut éclairer dans nos vies? Quelles sont les ténèbres que Dieu veut éclairer dans nos vies? Premièrement, dans Éphésiens chapitre 5, si vous voulez continuer à me suivre, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, nous allons voir premièrement un point. Premier point, quelles sont les ténèbres que Dieu veut éclairer? Dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14 pour commencer. Donc, on voit qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 5, débutant au verset 8, et notez, « Autrefois, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Les premières ténèbres, frères et sœurs, que Dieu veut mettre en lumière, c'est les ténèbres qui sont dans notre propre cœur. Sans Jésus, nous étions perdus. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous étions dans les ténèbres. Sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Nous voyons que Pierre reprend un peu la même image que l'apôtre Paul avec ce sujet. Et voici ce que Pierre dit. Il dit « Vous, au contraire », s'adressant à ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, à ceux qui ont été éclairés, qui étaient autrefois dans les ténèbres et qui ont été éclairés par Dieu.
Pierre leur dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce que j'ai lu, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, j'ai lu le verset 9 et le verset 10. Notez comment Pierre dit ça. Vous qui avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, frères et sœurs, la parole est très claire sur ces choses. Que nous sommes pécheurs. Tous. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à cause de notre état. Nous sommes tous séparés de Dieu et donc, par définition, perdus. À la base, je dis bien à la base. Et ceci fait que nous sommes dans les ténèbres. Connaissez ces paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, oui, qui disait aux Romains, il n'y a point d'un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, disait-il. Et plus loin, il disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça résume ce que je viens de vous dire. Vous voyez ça dans Romains chapitre 3, j'ai lu versets 9 à 12 et j'ai lu le verset 23. Bien important de le comprendre. Avant Jésus, on était dans les ténèbres à cause de cet état de perdition. Lorsque Dieu nous a accordé la grâce d'avoir la foi et de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on l'a accueilli dans nos vies comme Sauveur et Seigneur, la lumière a jailli du sein des ténèbres. Et maintenant, nous sommes éclairés par lui. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que Jésus disait lui-même, je vais vous citer une parole que j'ai prise en note de l'Écriture. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez ça dans Jean 8, verset 12. C'était notre état avant de croire au Seigneur Jésus puis d'être sauvé. C'était notre état. Et si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez le voir dans Jean chapitre 1 aussi. Dans tout ce qui est mentionné là, vous allez voir, c'est encore le même commentaire, c'est encore la même image de lumière et de ténèbres. Jean chapitre 1, lisez versets 1 à 5 et ensuite versets 12 et 13. Vous allez voir tout ceci. Et l'apôtre Paul, avant d'enchaîner, l'apôtre Paul va encore plus loin dans ce même sujet qu'on est présentement. L'apôtre Paul, notez ce qu'il dit aux Corinthiens. Je vais vous lire encore une chose et je vais vous dire après où j'ai lu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, l'apôtre Paul va jusqu'à comparer la conversion d'un chrétien à ce qu'il a fait lors de la création de cette terre, frères et sœurs. Là, je répète, l'apôtre Paul va jusqu'à comparer ce qui a été fait dans chaque cœur de ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur à ce qui a été fait dans ce que nous avons lu dans la Genèse chapitre 1, lors de la création. Dieu a dit que la lumière jaillisse au sein des ténèbres. Là, je vais vous faire un parallèle spirituel entre ce que l'apôtre Paul dit et la création. Qu'est-ce que la Bible nous dit lors de la création? La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Mais je vous dirais que spirituellement, ça compare beaucoup, ça fait un bon parallèle avec le cœur de tous ceux qui n'ont pas Jésus encore. Lorsqu'on n'a pas Jésus, nous sommes informes et vides spirituellement. Nous n'avons pas d'objectif défini. Nous avons des croyances rapiécées. On croit un peu ci, on croit un peu ça. La forme n'est pas précise, si vous voyez un peu l'image que je suis en train de donner. Et qu'est-ce que ça fait? Nous sommes vides. Sans Dieu, sans Jésus, nous sommes vides. Nous sommes, si on n'est pas sauvé, pareil comme lors de la création.
nous sommes informes et vides, et les ténèbres couvrent. Mais si on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, la lumière jaillit du sein des ténèbres, là nous obtenons une forme. Dieu nous forme. Il nous donne des commandements, des objectifs. Les choses se définissent et la lumière est. Donc, dans un premier temps, les premières ténèbres que Dieu veut mettre en lumière, ce sont les ténèbres dans nos cœurs. Mais maintenant, il y a d'autres ténèbres que Dieu veut éclairer. Pour ceux-là, je vous invite à tourner dans Job chapitre 30 pour voir cette deuxième portion. Dans le livre de Job, au chapitre 30. Job au chapitre 30, on va lire à partir du verset 24. Verset 24 au verset 27. Dans le livre de Job, chapitre 30. On va voir ici une autre forme de ténèbres que Dieu veut éclairer dans nos vies. Je vous mets dans le contexte, connaissez l'histoire de Job. Excusez-moi. Vous savez que Job a souffert beaucoup. Vous savez que Job ne comprenait pas. Dans bien des choses, Job s'interrogeait. En plus qu'il était accusé par ses amis d'avoir fait quelque chose d'injuste et de subir un peu le châtiment de Dieu par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il vivait. Notons ce que Job dit dans Job chapitre 30 à partir du verset 24. Job dit: « Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas le secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur, et notez là, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de la calamité m'ont surpris. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Job nous dit? Nous voyons, frères et sœurs, que Job compare le bonheur à la lumière et compare le malheur aux ténèbres. Et Job dit, j'attendais la lumière, mais c'est les ténèbres qui sont venues s'abattre dans ma vie. Vous savez, frères et sœurs, les problèmes qui peuvent survenir dans la vie, les épreuves, les difficultés, les fatalités, toutes ces choses peuvent être parfois comparables aux ténèbres. Nous pouvons parfois nous sentir dans notre vie dans un temps de ténèbres, quoiqu'on ait été éclairé par le Seigneur, quoiqu'on a la lumière de Dieu dans nos cœurs, on peut quand même se sentir dans les ténèbres quand on vit de grandes difficultés dans nos vies. On voit qu'Ésaïe, le prophète, avait dit ceci par rapport au peuple. Faites juste écouter. Il avait dit ceci par rapport au peuple d'Israël. Dans le fond, il parle au nom du peuple. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. C'est Ésaïe qui dit ça, là, au nom du peuple. C'est comme s'il plaidait pour le peuple à Dieu. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Voyez ça dans Ésaïe chapitre 59, ce que je viens de lire. J'ai lu le verset 9 et le verset 10. Ésaïe chapitre 59, j'ai lu le verset 9 et le verset 10. Si Dieu, frères et sœurs, a été capable d'éclairer cette terre qui était autrefois dans les ténèbres et que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu a été capable d'éclairer la lumière dans nos cœurs, on était dans les ténèbres, la Bible nous dit, et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur pour ceux qui l'ont reçu. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable d'éclairer les ténèbres qu'il peut avoir dans nos vies, qu'on peut avoir dans nos vies? Si on vit des difficultés, si on vit des grandes épreuves, si on vit la maladie, si on vit une fatalité quelconque, mortalité, peu importe, c'est des ténèbres, ça aussi. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable de les éclairer, ceux-là aussi? Bien sûr. Bien sûr que Dieu peut éclairer ces ténèbres-là, comme Dieu a éclairé tous les autres ténèbres.
Parce que Dieu est lumière, frères et sœurs. C'est sa façon d'agir. C'est dans sa personne. Il est comme ça. Si vous avez Dieu dans vos vies, Dieu peut éclairer ces ténèbres-là, peut tout mettre en lumière. Et Job l'avait vécu, ça. Si vous voulez reculer dans le chapitre 29 de Job, pas tellement plus loin, faites juste reculer d'un chapitre. Chapitre 29, on va lire le verset 2 et 3 ensemble. Notez que Job l'avait vécu, ça. Job dit, chapitre 29, versets 2 et 3, « Oh, que ne puis-je être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Job avait expérimenté, frères et sœurs, que Job avait vécu des épreuves avant. C'est ce que ça nous montre. Mais la lumière de Dieu l'éclairait dans ses ténèbres. Job avait vécu ça. On voit qu'à un autre endroit, pas besoin d'y tourner, mais encore dans le livre de Job, on voit qu'un des amis à Job, Tsophar, lorsqu'il parlait à Job, lui aussi a mis en lumière ce point. Lui aussi a parlé de commentaires similaires de ce que Dieu était capable de faire avec les ténèbres qu'il y avait dans sa vie présente. Et on voit que Tsophar disait à Job, il dit, faites juste écouter, il dit, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Job chapitre 11. J'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Et vous savez, Tsophar avait entièrement raison. Parce que quand vous considérez la fin de la vie de Job, on n'ira pas la lire. Mais vous savez que Dieu a mis ses ténèbres en lumière à la fin. Dieu a dissipé les ténèbres qui entouraient Job. Et Job a reçu au double de tout ce qu'il avait. Parce que ses mains étaient pures. Son cœur était innocent. Dieu a voulu lui montrer des choses. Job les a comprises. Et Dieu a dissipé les ténèbres et la lumière a jailli du sein des ténèbres. Comme Tsophar le dit. David, avant d'aller vers la conclusion, David nous a fait également un beau témoignage en ce sens. Si vous voulez tourner avec moi avant d'aller à la conclusion, on va aller voir le témoignage de David dans le psaume 18. Le psaume chapitre 18. On ne lira pas tout le psaume est très beau. Si vous voulez le lire pendant la semaine, je vous encourage à le lire tout. On va simplement prendre quelques versets par-ci, par-là. Et je vais vous guider à travers ces versets-là. Juste prendre le principal pour le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Dans le psaume chapitre 18, on va lire premièrement, on va lire verset 5 au verset 7 pour commencer. On voit qu'il dit, David dit, « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. » Là, comprenons bien, David décrit un temps très difficile. David décrit des épreuves. Il décrit le temps où Saül en voulait sa vie et où lui fuyait devant Saül. C'est ce qu'il décrit là. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Sautons au verset 17. Verset 17 dit, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. » Maintenant, sautons au verset 29.
Verset 29, il est dit, « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Si on récapitule brièvement, on a vu quoi? On a vu une situation dans l'Ancien Testament où le peuple de Dieu était dans l'épreuve, où le peuple de Dieu était sous le joug de l'esclavage de l'Égypte, et où Dieu a mis l'Égypte dans les ténèbres. Mais le peuple de Dieu avait la lumière, parce que Dieu était avec lui. Les païens étaient dans les ténèbres, le peuple de Dieu était dans la lumière. On a vu que Dieu a renouvelé, je dirais même, l'expérience lorsqu'ils ont dû fuir pour aller, lorsqu'ils ont été délivrés, qu'ils sont allés aux abords de la mer Rouge. Par son ange, Dieu a renouvelé l'expérience. Quand l'ange est venu se placer entre les deux camps, les ténèbres étaient vers les Égyptiens et vers le peuple de Dieu, la lumière de Dieu éclairait la nuit. On a vu par la suite quelles ténèbres que Dieu veut dissiper dans nos vies. Premièrement, les ténèbres qui sont dans nos cœurs. Quand on est perdu, on est dans les ténèbres. Dieu veut mettre en lumière ces ténèbres. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, c'est la lumière de Dieu qui jaillit dans nos cœurs et nos cœurs ne sont plus dans les ténèbres, mais ils sont dans la lumière. On a vu que d'autres ténèbres que Dieu veut dissiper, c'est les ténèbres de la vie. Les épreuves qui peuvent survenir et qui peuvent nous faire parfois sentir comme si on marchait dans l'obscurité, on était dans les ténèbres. Dieu veut mettre en lumière, frères et sœurs, vos ténèbres. Si vous vous sentez comme ça, priez le Seigneur qui fasse jaillir sa lumière au sein des ténèbres, comme il l'a fait lors de la création, comme il le fait dans nos cœurs. Et Dieu peut éclairer ces ténèbres et mettre sa lumière, vous faire sentir en paix et en sécurité malgré l'obscurité environnante. Pour conclure, 1er Jean, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. 1er Jean, chapitre 1. 1er Jean, chapitre 1. Pendant que vous y tournez, vous savez, ce qu'on vit présentement avec le coronavirus, le COVID-19, ça peut parfaitement s'inclure dans ce que l'Esprit nous donne ce matin. Plusieurs se sentent dans les ténèbres à cause de cette épreuve que vit le monde entier. Plusieurs se sentent dans les ténèbres. Et encore là, frères et sœurs, lorsqu'on a Dieu dans nos vies, considérons qu'on a la lumière. Dieu veut mettre en lumière nos ténèbres. Laissons-le mettre en lumière nos ténèbres. Laissons-le nous apporter la paix, la sécurité, parce que vous savez, la lumière est synonyme de ça. La lumière, c'est synonyme de paix, c'est synonyme de sécurité, la lumière. Les ténèbres, c'est synonyme de peur, d'angoisse, de souffrance peut-être, de découragement. Il y a des émotions qui peuvent être associées comme ça à la lumière et aux ténèbres. Dans 1er Jean, chapitre 1, pour conclure, qu'est-ce qui nous est dit? Si on lit à partir du verset 5, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La lumière que nous avons apprise, celle-là, je l'ai lu tantôt, on va le relire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est important, le mot communion va être important ici. Communion, synonyme de relation, frères et sœurs. Vous êtes en relation avec Dieu, vous êtes en communion. Une communion, c'est un peu marcher d'un même esprit. C'est d'être ensemble, en parallèle sur quelque chose. C'est de ne pas être opposé, mais d'être unis en quelque chose. Vous êtes en communion avec lui. Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Notons qu'il nous est parlé d'œuvres ici, là. Parce que les œuvres aussi, les mauvaises choses sont comparées aux ténèbres dans la parole et la lumière est comparée aux bonnes choses. Si on marche selon la voie de Dieu, on marche dans la lumière. Si nous marchons selon notre ancienne vie ou selon les païens, on marche dans les ténèbres. Il y a aussi, lumière et ténèbres sont associées aussi aux œuvres dans la parole. Donc, si on continue, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Dieu, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous sommes en communion
en relation avec Dieu, frères et sœurs, et que nous nous efforçons de faire sa volonté, soyons absolument certains que la lumière de Dieu va jaillir au sein de nos ténèbres. Ayons cette foi sincère et cette entière certitude que Dieu va le faire, parce qu'il est là. Et nous faisons sa volonté. Dieu va faire luire la lumière au sein des ténèbres. Et pour conclure complètement, je vous laisse sur une parole du prophète Michée qui avait dit ceci au nom du peuple. Il dit, « Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je vais conduire en prière, mais juste avant de conduire en prière, s'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo ce matin et qui n'est pas sauvé, s'il y a quelqu'un qui est perdu, il faut qu'il comprenne qu'il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Et peut-être qu'il va se dire, ben oui, mais j'ai des yeux, je vois clair, il ne fait pas noir, je vois ce que je fais. On ne parle pas des yeux, là, ici. On ne parle pas de la lumière du jour. On parle du cœur. On l'a lu tantôt. Toute personne qui n'a pas Jésus comme Sauveur et Seigneur est perdue. Pécheur perdu, séparé de Dieu. Grâce à Jésus, on est sauvé. Grâce à Jésus, on est lavé de tout péché, passé, présent et à venir. Et on doit marcher en communion avec le Seigneur. Si quelqu'un n'est pas sauvé ce matin, qu'il accepte Jésus comme son Sauveur, qu'il dise au Seigneur que « Viens éclairer mes ténèbres, viens allumer ce qui est en moi, viens mettre en lumière mon cœur. » Et Dieu, par Jésus-Christ, vous sauvera, mettra sa lumière dans vos cœurs. Et vous pourrez maintenant dire, comme tout enfant de Dieu, je ne marche plus dans les ténèbres, mais maintenant je marche dans la lumière du Seigneur. Éternel Dieu, mon Père, nous te rendons gloire, honneur et louange, oui. Nous te remercions d'avoir pu se réunir ce matin, Seigneur, virtuellement du moins. Nous te remercions, mon Dieu du ciel, d'avoir éclairé un jour nos ténèbres et nous avoir mis dans la lumière, Seigneur. De nous avoir accordé notre Sauveur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est ta lumière, Seigneur, que tu as envoyée pour luire dans les ténèbres, pour jaillir dans les ténèbres. Te prions, Seigneur, que ceux qui n'ont pas la grâce de te connaître puissent aussi avoir cette lumière dans leur cœur et puissent être sauvés. Et nous te prions pour ceux qui se sont éloignés également, Seigneur, et qui étaient autrefois dans la lumière, Seigneur, et qui peut-être maintenant peuvent se sentir dans les ténèbres. Nous te prions, Seigneur, de les ramener à toi, qu'ils puissent voir à nouveau cette lumière, Seigneur. Qu'ils puissent voir, Seigneur, que les temps sont courts. Les temps sont courts. Nous remettons entre tes mains notre prière. Te prions de protéger tous et chacun dans la circonstance que chacun vit, Seigneur. Nous te prions d'être avec ceux qui vivent des circonstances plus difficiles que d'autres, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la peine, dans la souffrance. Te prions, Seigneur, de les entourer de tes bras d'amour et de faire luire ta lumière, Seigneur, dans leurs ténèbres. Protège-nous, Seigneur, mon Dieu, et bénis nos demeures. Et nous te rendons gloire en toutes choses, mon Dieu du ciel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Bonne journée à tout le monde.